La joie, oui, oui, oui. Écoutez ça, oui, oui, oui. Ladies in action en Kaila. Yeah. Alors Olivier, on est un des départements les plus violents de France. Ok, carrément. Ouais, carrément, de France. Wow. Sur tout ce qui est agression, vol, avec une progression près de 100% chez les jeunes, dans les lycées, les collèges. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait une méthode, est-ce qu'il y aurait quelque chose pour ces jeunes? Tout un Question à programme. 1000 francs. Disons que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui fait que ces jeunes rentrent dans la violence. La violence, en termes de neurosciences, c'est un stress de lutte. Et un stress de lutte commence parce qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait chez ces jeunes. Il y a 76% de chômage chez les 16-32 ans. Voilà. Alors le chômage, c'est une chose, mais il pourrait aussi y avoir un autre besoin qui est de comprendre à quoi ça sert la vie, quelle est la vie qu'on leur propose, c'est quoi leur futur. Il n'y a pas de lieu de rassemblement, ils sont dans la rue, il n'y a pas de lieu d'espace pour artistique, il n'y a pas tout ça. Ouais. Alors je dirais que il y a ces moyens matériels, mais il y a aussi quelle est la vision d'avenir qu'ils ont, ces jeunes. Est-ce que cette expression de la violence, c'est pas simplement maintenant, aujourd'hui, je suis complètement paumé, j'aurais besoin de savoir où je vais, mais je ne sais pas où je vais, alors je reste dans la violence parce que c'est le seul moyen, peut-être, de me faire reconnaître aussi. Et de faire la une des France entière et puis d'aller en prison. Voilà, le besoin de reconnaissance. Oui, je suis un caïd. Oui, et c'est ça, et puis les filles aiment ça. Bah, certaines, pas toutes. De plus en plus, de plus en plus, des très belles, des très mignonnes, avec des bads, ils appellent des bads. D'accord. Mais voilà, je pense c'est l'expression d'un malaise, d'un mal-être qui s'exprime de cette manière, mais je me demande souvent pourquoi les outils qui nous servent à mieux nous connaître ne sont pas institués à l'école dès le primaire. Bien sûr. Et je suis persuadé, ça c'est ma croyance, et elle est positive donc je la garde, que si on apprenait dès le primaire aux enfants à mieux se connaître, et à mieux communiquer entre eux, et à mieux interférer, etc., mieux interagir, en une génération, on aurait réduit, je sais pas, je veux dire, au hasard, 60-70% des problèmes de société. Oui, je suis persuadé. Hein. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas au programme. Mais même la morale, vous vous souvenez, il y avait la morale à l'école, ou l'instruction civique, où ça améliorait les rapports. Oui. Mais là, je dirais que la morale religieuse ou l'instruction civique, ça reste encore assez... voilà, ça va un peu dans la même direction que nos parents, je dirais. Donc, et nos parents n'ont pas forcément envie d'entendre ce qu'ils nous disent déjà, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Comprends. Hein, le jeune il est en résistance par rapport aux parents. Ouais. Mais par contre, s'il apprend à mieux se connaître et à mieux comprendre que l'autre en face de lui, il a une autre vision du monde et que c'est tout à fait respectable que la sienne, et que s'il veut lui parler, il y a des moyens de parler sans le provoquer. Et que, en fait, en arrivant à se parler, on peut s'enrichir, on peut créer des belles choses ensemble, et on pourrait à ce moment-là créer le monde de la génération future qu'on a envie d'avoir. Voilà, je suis persuadé, mais je ne comprends pas que les gouvernements successifs, ça fait, ne mettent pas ça au programme, ni même au programme des enseignants à l'école. Les enseignants, ils sont victimes de cette violence et eux-mêmes répondent par la violence aussi, verbale, les notes, les zéros, les retenues. Oui, absolument. En même temps, j'aurais envie de dire qu'il y a des possibilités d'amener un enfant à se rendre compte qu'il est capable lui-même de construire. Donc le modèle, oui, c'est toujours bien de modéliser, de voir qu'il y en a d'autres pour qui ça a marché. Mais un enfant, quand il fait lui-même l'expérience qu'il est capable de construire quelque chose, forcément, il va remonter sa confiance en lui et son estime de lui. Et à ce moment-là, il peut se dire, voilà, dans la vie, je peux y arriver moi-même, je peux arriver à avoir la vie que je veux. Mais... On l'a vu avec la résilience chez des gosses où on croyait que tout était perdu et qui se sont construits. Bon, surtout ici, avec dans des foyers. Mais heureusement, on en a certains qui sortent un peu de ces schémas et qui renoncent, qui par eux-mêmes, quelque part,
par une certaine force de mental, arrive à s'en sortir. Et qu'est-ce qui fait ça justement, Olivier, que par exemple un gosse qui serait dans des pires conditions, dans les pires, il arrive justement à sortir de la boue, J'ai envie de dire c'est pareil pour un adulte. Il y a un moment où je suis au fond de la piscine, j'ai plus d'air et franchement, j'ai plus qu'une possibilité, c'est de remonter, quoi. On a touché le fond. Oui. Un adulte, souvent, il va se mettre à vraiment se poser la question quand il va se retrouver licencié ou plaqué par sa femme, ou, etc. Je dirais, il faut qu'il y ait un... C'est triste à dire, hein. Mais actuellement, pour qu'une personne se décide à changer quelque chose chez elle, souvent c'est parce qu'il y a eu un impact. Il y a eu un choc, il y a un moment, et voilà. Et donc, ce qui était là jusqu'à présent ne marche plus, donc il faut vraiment trouver autre chose. C'est pareil, sans doute, pour ces enfants-là. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt qu'on amène les outils directement en disant, voilà, tiens, regarde, tu peux faire avec ça, ça et ça et ça, et tu vas voir que ça marche. Avant, chez nous, l'école, c'était l'ascenseur social. Et cet ascenseur ne fonctionne plus aujourd'hui. Non, oui, c'est vrai, c'était l'ascenseur social. Les gens sortaient des campagnes, de l'esclavage. Il n'y avait rien. En 1945, on est allé à l'école ici que depuis 1945, pas avant. Hein. Donc, c'était l'ascenseur social. C'était l'école qui vous permettait de réussir. Et les gens... On parle de la génération Y, hein, en anglais ça se dit Y, et ça veut dire pourquoi. Et donc effectivement, même en entreprise, il y a un gros problème avec les jeunes générations, parce que on ne comprend pas, mais tout d'un coup, ils ne vont plus venir. Ils ont décidé de plus venir bosser parce que ça ne les embête pas. Parce que, voilà, donc alors on va dire, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, etc. En fait, c'est des gens, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus envie de subir ce que leurs parents ont subi. Parce qu'ils ont vu des parents qui se sont... tués au boulot, etc. Ils reviennent pour payer la maison, pour voilà. Tout. Et alors, en plus de ça, dès qu'ils jouent, qu'ils font un peu trop de bruit, ça commence à hurler, le père, etc., etc. Et ils n'ont pas envie de ça. Alors, de quoi ils auraient envie d'autre? Pour l'instant, je ne sais pas si la société leur propose vraiment un autre modèle possible. Parce que, en ce moment, on est un peu dans la règle, le profit à tout prix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va plutôt montrer le gars qui réussit, mais avec sa voiture de luxe, sa limousine et toute cette image pas forcément positive, parce qu'en plus de ça, le jeune il se dit, mais ça je l'aurai jamais. Non plus. Ou alors si je vais l'avoir, alors comment je vais l'avoir? Je vais commencer à aller vendre de la drogue ou je ne sais quoi, etc. Et des raccourcis qui ne sont pas forcément le profit immédiat. Voilà. Donc ce profit immédiat amène à cette image de voilà, qu'est-ce qu'on va vraiment donner, hein? Souvent les sociétés, les organisations, les États ne donnent plus. Hein? Au contraire, on va faire un plan d'austérité, etc. On va couper, on donne moins d'argent pour la culture, pour l'éducation, on va essayer de réduire les budgets partout. Donc, un gosse, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout ça? J'ai rien. C'est quand même une sacrée question qui se pose. Hein. Donc, à mon avis, tant qu'on n'a pas réellement répondu à ça, ou alors tant qu'on n'a pas vraiment donné les outils à l'école pour qu'ils puissent vraiment se réaliser et construire ce qu'ils ont envie de construire pour eux, le problème risque de rester. Bon.